derrière qu'on ne voit pas, mais qui, c'est l'ensemble qui innerve aussi bien les muscles, la sensibilité, que j'ai dit, les organes comme les intestins, la vessie, les appareils génitaux, etc. Quand la déchirure du disque et la hernie est sur les côtés, ici, ça donne une sciatique. Quand c'est au milieu, ça vient comprimer carrément la moelle. Et ça donne ce qu'on appelle, sur plusieurs tâches surtout, canal lombaire étroit. C'est-à-dire cette partie, le nerf qui passe est serré à plusieurs endroits ou à plusieurs étages. Ça donne ça. C'est-à-dire, normalement, vous avez la vertèbre et le canal lombaire qui est comme ça, avec la moelle qui passe au milieu. Quand c'est rétréci, ça fait ça. Forcément, ça donne quoi? Des douleurs permanentes, des douleurs, ce qu'on appelle la claudication intermittente. À midi, il y a le professeur Cour qui parlait à la télévision, excellente émission. La personne fait au début 200 mètres, puis 100 mètres, à chaque fois, il faut qu'il s'arrête. Il attend quelques minutes, il se penche un peu en avant, ça soulage, et puis il redémarre pour 100 mètres. Une claudication intermittente neurologique. Ça n'a rien à voir avec les artères qui sont bouchées, le retour table. La solution, voilà. Il faut aller là-bas, couper là, faire une laminectomie, enlever ça pour dégager le passage. Comment il faut faire pour prévenir tout ça? Les jeunes et les moins jeunes. Et éviter la sédentarité. Mon fauteuil et le computer devant, ce n'est pas l'idéal. Allez-y. Pas d'excès. C'est bien de faire une activité sportive, mais ça, c'est excessif. Hein? Quand on a une hernie discale, un problème lombaire, il faut éviter certains sports, en particulier l'équitation et le VTT. Vous voyez, vous comprenez, ça tape à chaque fois et ça écrase. Ça, c'est un soulèvement correct. Hop. Comme les haltérophiles, vous avez vu, ils soulèvent 200 kg, il a pas mal de dos. Voilà. Autre chose qui est tout récent, depuis quelques années, ce n'est pas que l'affaire des vertèbres, des ligaments, des nerfs, non. On sait que tous les muscles antérieurs de la cuisse et postérieurs de la cuisse, s'ils sont rétrécis, sont à l'origine des douleurs lombaires à la longue. Alors, ça, c'est les muscles postérieurs et ceux qui sont rétrécis. Il faut s'entraîner à les allonger. Bravo. Alors, étirement des ischio-jambiers. La même chose, suivante. Le muscle quadriceps peut être rétréci. Et là, hop. Vous assouplissez devant, vous appuyez derrière, vous évitez 60% des causes de lombalgie. Surtout chronique. Monsieur faisable à la maison. Alors là, je vous en supplie, faites ça tous les matins. Quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, vous allez éviter le lombalgie, ou si vous en avez, ça va les aller soulager, n'est-ce pas, maître? Alors, avant tout, bon, ces trois échelles, je vais vous les montrer après. Allez-y, suivant. Voilà. Un étirement à lombaire. Le matin, vous êtes allongé, vous vous réveillez, vous faites ça, et puis dans l'autre sens. Ça fait du bien. Une fois que vous êtes assoupli, il faut faire les abdominaux. Alors, il y a 36 modèles de faire des abdominaux, des appareils, de ceci, cela. Vous ne le ferez pas. Vous achetez, vous le mettrez au bout d'une semaine à la carte. Non, je ne vous en servirai pas. Ou alors, si vous ne faites pas ça au lit, ce n'est pas à 10 heures, à 2 heures que vous le ferez. Il faut faire ça au lit. Allongé, vous décollez la tête, c'est pas la peine de 10 cm, juste 5 cm, ça suffit. Et puis, coude gauche, genou droit et l'inverse. Tac, tac. Ça renforce, non?
Parce que les abdominaux, il y a des muscles droits, des transverses et des obliques. Avec ce mouvement-là, vous faites travailler tous les muscles. Ils sont frais. Et surtout les extenseurs. Tout ce qu'on propose, c'est compliqué, ça déclenche pas le coup. Le plus simple, c'est ça. Une fois que vous avez fait vos exercices 50 fois les abdominaux, tranquillement, vous retournez sur le ventre. Ça, c'est votre matelas. Vous décollez la tête et vous décollez les jambes. Ça renforce tous les muscles du dos et les fessiers. Ce qui intéresse. Ça, en respirant, il ne faut pas l'oublier. 7 secondes de contraction, 7 secondes de repos, série de 10. Tranquillement. Après, dans la voiture, il faut mettre un soutien lombaire, ça fait toujours du bien. Certaines voitures, ils ont, on peut régler, d'autres, on n'a pas, il faut ajouter ça. Ensuite, maintenant, vous avez mal au dos, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter. Je ne vais pas dire suivant. No, I'm sorry. Bon, prendre un rendez-vous avec son médecin, c'est pas tout de suite, c'est... Je vous l'apprends. Ça, quand la prochaine fois que vous irez chez votre médecin, vous demanderez qu'il vous prescrive une ceinture lombaire, un lombostat. Hein? C'est bon de l'avoir à la maison, c'est bon pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, pour tout le monde. Et puis il y a plusieurs modèles. Il faut que ça se fasse double serrage. Il y a 2 bandes que vous collez, d'accord? Alors, quand ça fait très mal, je vous assure, vous remplissez ça de l'eau chaude, vous la mettez en dessous. En 10 minutes, vous êtes soulagé. Puis au bout d'une demi-heure, vous renouvelez, hein, vous remettez de l'eau chaude dedans. Suivant, donc. Donc, la ceinture, la bouillotte, et ici, il y a une hernie discale suivante, qui ne suffit pas, à ce moment-là, il faut mettre un lombostat en résine comme ça, 15 jours, c'est désagréable, c'est absolument nécessaire. Ça évitera bien des ennuis parce qu'on va revenir à des problèmes. Ah, ça que les dames aiment bien, un massage doux et décontracturant. Hein. Pendant la période aiguë, il ne faut pas faire autre chose que simple repos, 3-4 jours, dès que ça fait, la douleur aiguë est arrêtée, il faut se lever et marcher, hein. Il ne faut pas rester 10 jours au lit. Alors, traitement non chirurgical. Avant tout, primo non nocere, avant tout, il ne faut pas nuire. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, c'est très à la mode. En tant que médecin physique, j'ai fait les premières, il y a 35 ans de ça. Le professeur May nous apprenait les manipulations vertébrales, les thérapies manuelles. Il faut être très prudent. Vous comprenez? Il faut un très bon examen clinique. Quand il y a ça qui chatouille le nerf, que vous alliez tordre ça pour craquer, eh bien, vous risquez de couper le nerf, paralysie. Immobilisation, repos, ceinture, résine, médication antalgique adaptée, myorelaxant, je vais vous donner le menu là tout à l'heure. La chaleur bouillotte, je vous assure, c'est très, très, très efficace. Au lieu d'avaler 4 comprimés de d'Afagan codéiné qui vous assume, vous mettez votre bouillotte, ça vous soulage. Des corticoïdes, quand dans les cas sévères où il y a une inflammation, la physiothérapie antalgique, j'ai dit, ce sera au début uniquement le massage et la souplesse. Parfois l'électrothérapie sous forme de l'appareil de TENS. Pas de rééducation en phase aiguë, c'est-à-dire vous avez une myalgie très douloureuse. Pas question d'aller chez le kiné pour faire de la rééducation. Simple massage. Voilà, vous allez dans une balnéothérapie, l'eau chaude, vous bougez. On a dit infiltration de corticoïdes dans le cas de radiculite. On passe.
Pour les douleurs de sciatique, quand ça descend dans la jambe. Alors, il y a pas une idée, il y a des patchs anesthésiants, des patchs anti-inflammatoires que vous connaissez pas. La médication qu'on donnait, c'était des gouttes de Rivotril, que maintenant il n'y a que les neurologues qui peuvent les prescrire, Laroxyl, gouttes ou coucher, et les nouveaux médicaments, Neurontin, Lyrica, qui marchent très bien. Allez-y. Voilà la partie qui vous intéresse le plus. En attendant le rendez-vous avec votre médecin, vous mettez votre ceinture, vous mettrez votre bouillotte, vous arrêtez de gigoter, outre mesure, et puis vous prenez du paracétamol. Simple, ou si vous en avez de codéiné, jusqu'à 3-4 par jour. De l'aspirine, si vous n'avez pas de problème d'estomac. Et surtout maintenant, il y a des anti-inflammatoires qui sont en vente libre. Ibuprofène. Advil, ibuprofène, c'est Advil, Nurofen, Spédifen. 400. Vous en prenez un matin, un soir, si vous n'avez pas de problème d'estomac. Toujours au milieu de repas, pas l'estomac vide. Attention à l'estomac, et puis Mopralpron, même Moprazole, maintenant c'est en vente libre. Donc vous pouvez procurer Dadil 400, matin et soir, Mopralpro à 22 h, et des patchs anti-inflammatoires, tout ça, ça se vend. Voilà ce qui va vous permettre d'attendre les 4 jours rendez-vous avec le médecin, vous serez déjà guéri, c'est pas la peine. Je vous assure, dans 80% des cas, c'est ça. D'ailleurs, vous allez voir le médecin, il va vous continuer ça. Il va vous prescrire ça. Alors, faites-le d'avance. Alors, la chirurgie, l'être, n'est-ce pas, c'est réservé uniquement à des cas vraiment hyperalgiques ou paralysantes, où il n'y a pas d'autre solution, on peut y aller rapidement. Paralysant complet, pas parésiant. Et si vous avez le muscle un peu paresseux, non. Quand c'est vraiment paralysé, il y avait l'avis des spécialistes, en particulier les neurochirurgiens plutôt les orthopédistes. Les pièges. Avant tout, un examen clinique intéressant afin de ne pas passer à côté d'autres sources de lombalgie, comme on a dit, les spondylolisthésis, les glissements, les spondylodycites, les infections. Exemple, je vais vous donner, il y a un jeune homme qui est de 35 ans qui va avoir le mal au dos. Mal au dos comme tout le monde, qui n'en a pas. On le manipule, crac. Eh bien, 4 mois avant, il avait fait une bronchite, on lui avait donné des antibiotiques, c'était guéri, mais il a fait, allez-y, suivant. Voilà l'abcès. Et bien, l'abcès ici, et bien, vous voyez les conséquences de la manipulation. Suivant. Métastase de cancer. C'est pas toujours clair, hein? Ça fait seulement mal au dos. Donc quand même, ça va poser des questions. Encore exemple, un jeune homme de 40 ans, opéré de cancer du sein, oui, ça arrive chez les autres aussi. 4 ans après, il a mal au dos. Eh bien, c'était des métastases sur le cancer du sein 4 ans après au niveau de ou une maladie qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Toutes les vertèbres se collent, ça fait le colonne en bambou. Ça n'attend pas les 70 ans, ça peut commencer à 20 ans, 25 ans. Ici, vous voyez, non, on va dire en arrière. Vous voyez, les vertèbres commencent à être soudées. Ça fait mal. Bon, ben alors, si vous allez craquer ça, vous voyez les conséquences. D'où les pièges. C'est pas aussi simple que ça, il faut déjà, avec quelques questions, un bon examen clinique, dire c'est une lombalgie simple, commune, manipulable, ou éventuellement, ou alors, il faut être prudent, demander des examens complémentaires. Ensuite, non, mais regarde. ça, c'était l'ombarthrose sciatique. Je pense que ça a été assez clair. Tout ce que j'ai dit, ça ne sert à rien. Vous avez compris tout seul en regardant le schéma, les photos. Ah bon. C'est fini? Oui. Ben voilà. L'os en arrière, s'il vous plaît. Ben, vous avancez quand je vous le dirai. Oh my God. D'accord, général. L'ostéoporose, mesdames, messieurs. Oh. Les dames à 50 ans, les messieurs à partir de 60 ans, pareil.
C'est classique, c'est pas